un accident de travail grave qui a un peu impacté l'aptitude du travailleur. Après une maladie professionnelle, généralement, on est obligé de changer le poste. Donc là aussi, ça sera une visite de reconversion pour le placer sur un autre poste et déterminer l'aptitude à ce nouveau poste. Alors, s'il vous plaît, plus d'informations sur la visite, sur la population cible à vacciner. Donc, c'est une question qui s'est répétée. Donc là, pour la population cible, en connaissant l'entreprise ou bien l'hôpital qu'on est en train de prendre en charge, on sait déjà combien on a vacciné, surtout qui, pas uniquement combien, qui a été bien vacciné, donc il est déjà couvert. Là, on prend l'effectif, moins c'est l'effectif de ces travailleurs bien vaccinés, ça devient ça notre population cible. Et après, on essaiera de la vacciner durant l'année. Donc, on peut arriver à un taux... Oui, monsieur le président. Ah non, il faut arrêter. Il faut passer à l'instruction. Donc, le taux de vaccination, ça sera le taux correctement, les gens correctement vaccinés sur la population cible. Oui. Donc, c'est sur la population totale. Non, c'est mis le taux de couverture. Justement, c'est pour ça que ça a été modifié. C'est-à-dire, dans votre entreprise, finalement, vous êtes arrivé à quel taux de couverture? Quel que soit oui, quelle que soit l'année. C'est ça, parce que c'est ça qui est une donnée importante. Finalement, on est arrivé à quel taux de couverture? Voilà, c'est la couverture, quelle que soit l'année. Ce n'est pas uniquement durant cette année. Est-ce que c'est clair pour la vaccination? Pour un service de médecine du travail, EPST, on ne prend pas des urgences. Donc, on va cocher la case non. C'est pas vous, c'est l'entreprise. C'est la prise en charge des urgences au niveau de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise dispose d'une ambulance? Ça veut dire que c'est un moyen technique. Est-ce qu'elle dispose d'un ambulancier, d'un infirmier? C'est un moyen humain. Est-ce que les consignes sont claires? À quel hôpital il faut prendre, etc. C'est ça les consignes. C'est la prise en charge des urgences au sein de l'entreprise, pas au sein de l'EPS. En tous les cas, toutes les questions qui n'ont pas été abordées vont être prises en charge dans le livre. Par rapport à la rubrique numéro 8, à l'attitude médicale au poste de travail, il y a la mention autre. Qu'est-ce qu'on veut dire par autre? D'abord, on sait que l'attitude sera foncée au cours des visites d'embauche, périodiques, oui, ça peut être une conversion, ça peut être c'est toujours bien de laisser autre, c'est pour ne pas bloquer les listes. Après, c'est éventuel. Oui. Juste il y a intoxication et comme accident du travail. Oui, intoxication aiguë. Qu'est-ce qu'on met? C'est quoi? Définition intoxication aiguë. Non, je parle sérieusement parce que j'étais dans le problème quand j'ai rempli. Intoxication aiguë, c'est quoi? C'est alimentaire. C'est toutes les intoxications aiguës. Donc, toutes les intoxications aiguës, on est bah oui, c'est le CO. C'est le CO. C'est le CO. C'est le. Oui, on continue. Comment? Ah, il n'est pas partagé. Et là,
Il y avait une question, si un service de médecine travail prend en charge 50 entreprises, est-ce qu'il doit faire 50 rapports? Oui, 50 rapports. Si la MIT, il va faire 1000 rapports. C'est clair, la loi, la réglementation est claire pour ça. L'inspection du travail, elle va vérifier. Donc, il est obligé de couvrir l'employeur. Donc, chaque entreprise égale rapport. Et 500. Et 500 entreprises. Et c'est 10 000 rapports. Il y a eu une activité au cours de l'année. Eh oui, moi je ne pas dire que D'où l'intérêt de la numérisation. Donc, on continue la suite de la présentation, s'il vous plaît. Alors, donc on passe maintenant aux différentes parties des synthèses. On commence par l'annexe 1. Donc, c'est la synthèse annuelle des activités des services de médecine du travail. Donc, ce document sera rempli par service, c'est-à-dire service public. Donc, chaque service public doit remplir aussi. Si vous voulez, on revient à nos schémas pour vous situer. Donc, nous avons chaque service, il remplit la synthèse, mais en même temps, les services de médecine du travail des établissements privés de santé, les cabinets de groupe, les structures d'exercice individuel, les services interorganismes ainsi que les structures relevant des organismes de sécurité sociale et des mutuelles. Donc, tout ça, tous ces organismes, tous ces services de médecine du travail doivent aussi présenter ou bien envoyer une synthèse sur l'annexe 1, bien sûr, à l'EPSP territorialement compétent. En même temps, cette même annexe sera renseignée par le service de médecine du travail des CHU, EHS, etc., mais adressée directement à l'APSP. C'est ça la différence. Donc, on devine que la majorité des rubriques, c'est juste la somme par rapport aux parties présentées pour le rapport type. Donc là, c'est l'établissement de santé qu'il faudra préciser, qu'il soit public ou autre. Renseignements concernant le service de médecine du travail. Donc là, on donne plus d'importance au type, à l'adresse et tout ça, l'identification. Le personnel médical, toujours nom, prénom, c'est pas le nombre, parce que c'est un peu pour avoir une cartographie des médecins du travail à l'échelle nationale, c'est important, donc c'est-à-dire au point central
d'avoir une visibilité par rapport aux médecins du travail et la répartition à l'échelle nationale. C'est pour ça, vous avez remarqué que pour les paramédicaux, par exemple, on a juste l'effectif. Mais pour les médecins du travail, c'est nom, prénom, grade, etc. Donc, titré diplôme, modalité d'exercice, comme ce qu'on a vu dans le rapport type, mais ça, cette fois, c'est le tout. Donc, la répartition du personnel médical par statut, donc là, c'est pour avoir les effectifs. Les autres personnels aussi pour avoir la somme des effectifs. La structure médicale, c'est-à-dire la description des locaux, là, pour décrire un peu le service. Les équipements disponibles, la même chose, tout ce qui est fonctionnel. Les organismes employeurs pris en charge, selon, bien sûr, la classe ou bien la section de la NA1. Voilà. Concernant les effectifs, là aussi, ce sont les sommes, que ce soit pour l'effectif total ou bien pour l'effectif des travailleurs relevant de la surveillance particulière. La même chose, ça sera la somme pour les apprentis et les autres catégories. Les examens médicaux effectués, là aussi, ça sera la somme, c'est-à-dire, et en même temps le pourcentage de réalisation des VP. La même chose pour les examens non périodiques. Donc, pour les examens complémentaires, la même chose, c'est-à-dire nombre d'examens prescrits, nombre d'examens réalisés. Les aptitudes aussi, c'est la somme. Les accidents de travail, pareil. Les numéros de tableaux de maladies professionnelles, maladies à caractère professionnel déclarées, tout ça, c'est la même chose, c'est-à-dire au lieu de donner par entreprise, là, on donne par service. Les pathologies dépistées, la même chose. Maladies à déclaration obligatoire aussi. Les activités en milieu de travail, donc on est sur, si vous voulez, la synthèse, c'est normal, c'est la somme. Les soins généraux, la vaccination, etc. Bien sûr, là, c'est pour avoir le taux de couverture, ça devient ici plus compliqué, c'est-à-dire il faut comptabiliser tout ce qu'on a comme effectif pris en charge par le service et qui est correctement vacciné quant à telle ou telle vaccination. Les activités de formation de sensibilisation, la même chose, prise en charge des urgences. Là, on passe, au lieu de pas d'être dans oui, non, parce qu'on était dans une entreprise. Dans l'entreprise, est-ce qu'il existe les moyens techniques? Est-ce qu'il y a les moyens humains? Donc, on était dans oui, non. Maintenant, on comptabilise les entreprises pour dire, finalement, on a combien d'entreprises qui ont les moyens humains? On a combien d'entreprises qui ont les consignes? Donc, on passe au nombre. C'est-à-dire, là, il faut chiffrer qui a tel ou tel critère. Et enfin, ce sera les observations générales, bien sûr, restitution par rapport au service. C'est 2 mois. 2 mois. Oui. Fin février. Donc, on revient au délai. Vous voulez qu'on repasse pour les délais? Donc, l'annexe, c'est la fin février, dernier délai. Donc, la même chose. Non, c'est pas là. Là aussi, fin février. Donc, quelle que soit l'annexe 1, qu'elle soit adressée à le PSP territorialement compétent ou bien à la DSP pour les autres services, donc on a pour faire la synthèse. C'est logique. On établit le rapport type durant le premier mois et durant le deuxième mois, on fait la synthèse. On passe à l'annexe 2, ou bien on prend les questions. Non, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est à peu près la même chose avec quelques différences, bien sûr. Donc là, synthèse, l'annexe 2, elle concerne la synthèse annuelle des activités des services de médecine du travail hors service public. Donc, c'est le PSP, justement. Donc, cette synthèse, elle est établie ou bien préparée par le PSP, enfin le service de médecine du travail de l'EPSP territorialement compétent. Mais il faut faire la part des choses. Ce service prépare l'annexe 1
pour sa propre activité, prépare l'annexe 2 pour la synthèse des entreprises, des secteurs privés qui sont rattachés sur un plan géographique à sa structure. C'est clair. Donc, c'est justement cette synthèse des secteurs privés, les mutuelles qui sont dans la circonscription de cette EPSP sont synthétisées ici, dans cette annexe. Donc, renseignements concernant les services de médecine du travail hors service public, c'est services créés par l'organisme employeur. Donc, si c'est une entreprise, donc il y a son service interorganisme, service privé. Or, donc, si on va trouver, on met dans autre. Bien sûr, il faudra préciser la date de création. Et on a vu, il y a tous ces détails dans le rapport type. Donc, le personnel médical, la même chose. Donc, identification du service. Et il a qui? C'est-à-dire, quel médecin est affecté dans quel service. Donc, comme ça, il y aura vraiment une bonne traçabilité du personnel, surtout médical, de médecine du travail. Titre et diplôme, modalité d'exercice, la même chose, comme on a dit, c'est la modalité d'exercice du médecin. Donc, répartition du personnel médical par statut. Après, il faudra une synthèse, c'est normal, on a pris plusieurs services. Après, il faudra mettre le nombre, finalement, combien de médecins spécialistes en médecine du travail, combien de médecins spécialistes autres qu'en médecine du travail qui exercent dans les services de médecine du travail, et combien de médecins généralistes qui exercent dans un service de médecine du travail. Donc là, on n'a pas mis, si vous avez remarqué, il n'y a pas les hospitalo-universitaires parce qu'on n'est pas dans les services publics. Il y a hors service public. Et là où exercent les hospitalo-universitaires, c'est dans les services publics. Donc, autre personnel, là, c'est la synthèse, le nombre, juste les effectifs. La structure médicale, donc identification, la description résumée de la description des locaux, les droits fonctionnels, type et nombre. Donc là, ça synthétise un peu les autres parties. Les organismes employeurs pris en charge, la même chose avec la classification NA1 ou la nomenclature des activités. Renseignements concernant les différents services. Les examens médicaux effectués, la même chose. Pareil, donc c'est juste les sommes ici. Pour les examens complémentaires aussi, pour les aptitudes, les accidents de travail, tout le reste. Donc, il n'y a pas de différence ici. Quelque chose qu'ils ont précisé, non. La même chose, nombre d'entreprises qui répondent à tel ou tel critère, par exemple les consignes, etc. C'est juste le nombre. Voilà. Donc, on passe à l'annexe 3, c'est la C. Donc, c'est pour ça qu'on a ici l'IA 2, c'est la synthèse présentée au ministère de la Santé. Identification des services, c'est-à-dire pour chaque DSP, finalement, quels sont les services de médecine du travail qui sont dans cette wilaya ou bien rattachés à cette DSP. Donc, est-ce que, même avec l'identification, pas uniquement le nombre, c'est-à-dire tel ou tel service, identification, adresse, date de création, numéro d'agrément, etc. Donc, services créés par l'organisme employeur, voilà, les différents types de services. Type d'établissement, donc le type d'établissement dans lequel est implanté le service. Le personnel médical, vous remarquez ici, même avec le nom, prénom, donc la traçabilité va remonter par rapport à l'effectif. L'identification du service, donc là, c'est-à-dire classer ses effectifs par rapport à la catégorie professionnelle. Identification pour les paramédicaux, c'est le nombre. Donc, c'est une synthèse de tout ce qui concerne la médecine du travail dans chaque DSP. La même chose pour les entreprises. Et pour le reste, ça sera la somme. Voilà. Et je vous remercie. Donc, on passe au débat. S'il y a des questions. Merci. Oui, merci. Oui. Et pour refaire le cheminement. On revient au cheminement. Il y a question.
par rapport aux cheminement, le rapport de synthèse, il fait quoi? Il fait quoi? À qui transmettre? C'est les questions de On peut partager le schéma. Oui, de la schéma. Au fond, on a dit, tout médecin qui prend en charge une entreprise doit remettre le rapport, quel que soit l'effectif. Donc, une entreprise a le rapport. Tout service, qu'il soit public, privé, surtout, donc là, on a le secteur privé, on a, oui, c'est tout ce qu'il y a ici. Donc là, doit remettre la synthèse, bien sûr, en plus des secteurs, des services publics. Eux aussi, ils doivent remettre la synthèse 1. C'est juste la différence à qui. Donc les privés, les mutuelles et tout ça, ils remettent leur synthèse annexe 1 à l'EPSP territorialement compétent. Les services publics remettent leur synthèse à la DSP directement. Maintenant, il y a les deux exceptions pour les CMS et les services de médecine travail autonome. Ils n'élaborent pas ils ne préparent pas de synthèse. Ils remettent directement le rapport type à l'EPSP territorialement compétent. Il s'agit d'une seule. Voilà, parce qu'il s'agit d'une seule entreprise. Voilà. Donc, après, l'EPSP territorialement compétent va préparer deux synthèses. La synthèse 1 qui concerne son activité, c'est l'annexe 1 à la BSP, et bien sûr, à la fin du deuxième mot. Et en même temps, la synthèse des secteurs privés. Annexe 1, annexe 2. C'est l'annexe 2 de tout ce qui est rattaché à la région. Voilà. Au troisième. Ils ont un délai. Oui. Un mois pour préparer leur préparation de l'activité. Comment ça se fait? Le secteur privé, à la fin du troisième mois. Oui, ça c'est pardon? On a bien entendu territorialement compétent. Il a le pouvoir d'informer les services de médecine du travail qui sont dans son siège. C'est eux qui vous connaissent, c'est eux qui doivent venir vous voir. C'est pas vous qui allez les chercher chez vous. Heureusement. Oui. L'entreprise, le rapport type, il est sorti dans l'arrêté interministériel. L'instruction, tout ce qui est modalité et tout, c'est une instruction, c'est-à-dire elle est adressée au médecin de travail, comment pratiquer tout ce qui. Mais l'arrêté, il est aussi adressé à l'employeur. Donc l'employeur se sent concerné. C'est à lui d'aller chercher où est-ce que je dois vérifier qui est rattaché à où est-ce que mon service de médecine de travail doit donner le rapport type ou bien la CES. En plus, il faut savoir que le PSP territorialement compétent a la vision par rapport au secteur privé, par rapport au secteur privé de la santé, tout ce qui est cabinet, service de médecine du travail, ils ont l'inspection, ils ont l'obligation de faire l'inspection à ces différentes structures et établissements de santé privés pour leur donner la conformité des locaux, pour que les services centraux puissent leur donner l'agrément par la suite. Donc, vous avez un fichier de tous les établissements privés dans les SEMEP, les services de médecine préventive. Ils ont le fichier, c'est-à-dire les établissements qui siègent dans votre territoire et aux sanitaires. Pardon? On a effectué un travail dans ce sens. J'ai pas entendu votre question, docteur Ali Alben. C'est les SEMEP qui ont... Parce qu'on va les mettre dans la conformité. Et les SEMEP font partie de l'EPSP, donc vous pouvez travailler ensemble. Ah oui, docteur Belman. On a effectué un travail dans ce sens. Oui, de la recensement. Effectivement, oui, ça a été demandé. Il y a eu un travail déjà qui a été fait auparavant
par les services de médecine travail en concertation avec les SEMED pour élaborer un état des lieux concernant les différentes CMS et cabinets privés qui sont implantés dans votre territoire géosanitaire. Voilà. Oui, docteur. Est-ce qu'on continue dans la synthèse annuelle? Est-ce qu'on continue à séparer les différents? Donc, suivez des instructions par rapport, par exemple, la santé, on faisait un rapport à santé à part. Les entreprises relevantes, le ministère de l'Agriculture et tout ça à part. Ça nous a été justement demandé par le ministère de la Santé à travers les conventions qui ont été signées entre le ministère de la Santé et les différents ministères, que ce soit de l'Agriculture, que ce soit du ministère de l'Intérieur. Ils nous ont demandé d'établir des rapports annuels, voire semestriels pour le ministère de l'Intérieur et de les remettre. Je ne sais pas si le docteur Wadi effectue des synthèses pour les différents secteurs d'activité ou non. Pour le secteur de la santé, on ne nous demande pas, c'est-à-dire d'établir un bilan par rapport au secteur de la santé, chose qui est quand même importante à mon avis, mais on doit se conformer à ce que nous demande le ministère de la Santé. S'il continue à nous demander de faire ces rapports, on est dans l'obligation de les faire. Le docteur Wadi, c'est elle qui va nous répondre. Docteur Wadi. Ah, ça, c'est le docteur Wadi qui va vous répondre. On continue donc à les faire. Oui, tout ce qui est évaluation de la vaccination, selon les anciens supports, tout ce qui est évaluation des centres de formation professionnelle, tout ce qui est en rapport avec l'évaluation des travailleurs exposés au rayonnement ionisant, doit être fait comme d'habitude. On n'a rien changé pour les supports d'évaluation de ces différentes catégories. Ça sera selon le modèle de rapport. Il faut que ce soit numérisé. On ne sait pas qu'on peut tester. J'ai pas deux APC, la place du premier lieu et celle de Constantine sont 805 travailleurs. Avancement de la numérisation. Oui. Parce que pour le secteur, pour l'ensemble de ces données. Je n'ai pas de réponse à vos actuellement. Ce n'est pas notre sujet. Je sais. Et je sais que le travail est en train de se faire, mais juste ça, Nous attendons un très grand progrès. Le PSPU, c'est le support de PSPU. Je ne sais pas l'humanité. Ce que je voudrais également préciser, c'est ce qui est important également, c'est que pour le rapport ou bien pour la synthèse, chaque champ est obligatoire, s'il vous plaît. Il faut remplir tous les champs. Il ne faut laisser aucun vide. Et les champs, c'est un chiffre. Soit 0, soit un autre chiffre. Ni slash, ni néant, ni laisser vide. Parce que laisser vide, on va se poser la question, est-ce que ça a été vu, ça a été oublié, ça a été un champ rempli, c'est 0. Il n'y avait rien à mentionner, c'est 0. Pour tout ce qui est effectif. Les observations, à la rigueur, si vous avez des observations à la normale, sinon, mais les champs, s'il vous plaît, remplissez tous les champs. Vous n'avez pas d'information, vous mettez 0. Ni slash, ni laissez vide. C'est ce qui est important. Parce que, voilà. Pour qu'on puisse avoir un bilan exhaustif par rapport, par exemple, à la vaccination, en général, on laisse vide la population cible. Si on n'a pas une population cible et on a une population de vaccinés, on ne pourra pas avoir un taux de couverture. Et moi, je suis dans l'obligation de faire une synthèse. Si je saute un EPSP, il ne me donne pas sa population cible. Il me donne une population vaccinée. Quand je vais faire la synthèse Wilaya, j'aurai une population vaccinée beaucoup plus importante que la population cible et par conséquent un taux de couverture élevé et qui ne reflète pas la réalité. C'est pour ça qu'on doit avoir une identification de nos paramètres exacts. Même pour les tableaux des maladies professionnelles, parfois, parce que c'est ce que je rencontre par rapport à la synthèse DSP, alors ils mettent des fois les numéros, des fois c'est l'intitulé du tableau, alors que c'est clair, c'est la pathologie, plus le numéro et le nombre. Alors, je trouve des tableaux où on mentionne un numéro de tableau, l'intitulé et l'effectif, c'est vide. Je ne sais même pas ce que ça a été lié. Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est un 0? Est-ce que c'est une erreur? Donc, il faut remplir
tous les tableaux. Chaque champ est important. Voilà, oui, c'est la précision que je voulais ajouter. Oui, docteur. Est-ce que toutes les structures pour secteur privé et cabinet privé sont informées de cette instruction parce que personnellement, le territoire TAE, PSP de la ville, il y avait un seul CMS qui a fait le bilan. Il y a d'autres structures de médecine du travail, mais si vous avez un état par rapport aux différents services, vous pouvez les contacter et transmettre l'information. À la DSP, on a en général soit des numéros de téléphone, soit des adresses mail, mais parfois ils changent, ils ne nous remettent pas l'information. Donc, on ne peut pas transmettre à tous les établissements privés l'information. Et donc, on attend les EPSP de faire cette action pour mieux recenser tous les services, pour avoir leurs coordonnées et tout. D'ailleurs, quand ça nous échappe ou là, on demande l'activité au SEMET ou au service de médecine travail pour d'autres, c'est-à-dire objectifs, ou là, pas spécialement par rapport à l'activité de médecine travail, on demande l'intervention des SEMET pour avoir certaines informations. Donc, ça va être la même chose. On vous demande de faire diffuser l'information dans votre territoire de Saint-Lopez. Voilà. Alors, il y a une question. Chaque société doit avoir un rapport et la synthèse pour la DSP. Qui fait cette synthèse? Le médecin-chef de service. Pour chaque entreprise, c'est normal? Non. On a dit que pour les entreprises, on a un rapport type. Oui, il doit être remis à l'employeur et présenté à l'employeur. Et on a dit que les rapports types, l'employeur, il est dans l'obligation de les remettre à l'inspection de travail. En parallèle, ils doivent être remis à l'EPSP territorialement compétent pour les services de médecine du travail autonomes. L'arrêté, il parle du service de médecine du travail des centres autonomes. Ils envoient leur rapport au service de médecine du travail territorialement compétent pour les CMT. C'est ça. Alors, quand on envoie le rapport pour le service, le PSP, c'est clair, c'est le service de médecine du travail qui prend en charge la synthèse. Qui fait quoi? Est-ce que c'est le chef de service ou ça, c'est l'organisation du service. C'est laissé à la prestation du chef de service. Soit il le fait, soit il décide, soit une personne qui va s'en charger de faire ça. C'est donc sa responsabilité. Oui, bien sûr, c'est clair. C'est l'organisation. C'est l'organisation, mais c'est la responsabilité du chef de service. est-ce qu'on peut avoir la version de rapport? Oui. Oui, on va la diffuser. Vous avez envoyé un titre de rapport et les encourager. Oui. On va, alors je vais envoyer, tiens. Je ne sais pas envoyer, c'est les gens du chat, là. C'est les gens du chat. Le ministère, on va diffuser au compte du DSP le fichier Word du rapport, fichier de synthèse, c'est Word. Oui, voilà. Les 3 fichiers de synthèse et le rapport type en fichier Word pour qu'ils soient exploités. Ça vous évitera. C'est plus simple si ça vous mentionné des mails. Déjà, vous avez mentionné pour les présents, vous avez vos mails. Mais je vous ai dit, on va transmettre au DSP. Et les DSP, ils ont la charge de transmettre au service, au CM, à tout le monde. Voilà. Non, par mail. Sur le chat, j'ai partagé le fichier Excel de la NAA et les planches de cheminement. C'est juste, vous les avez sur la messagerie le Zoom. Pour les DSP, donc il y a le résumé, les schémas, et il y a le fichier Excel de la NAA. Pour les DSP, il faut vérifier, parce que généralement, on envoie les fichiers par intranet. On envoie tous les courriers par intranet, les DSP. S'il vous plaît, vérifiez vos boîtes mail par intranet. Voilà. Transmettre le rapport titre de forme de raison pour gagner du papier pour les entreprises qui ont CDP.
Comment on doit se rendre là? Il doit pas dire, c'est pas dire fichier, C'est du présenté. transmis et présenté. De quelle façon? Alors, il peut l'imprimer. Bon, il restera le problème de la signature par voilà. L'entreprise, Et la présentation, ça va c'est différent. Voilà. La présentation. Pour le rapport du CRPA. Oui. L'année dernière, donc CRPA. C'est pas. Parce que c'est le même. C'est pas l'objet de cette formation de Corinne Alouette. C'est le même. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet de. Mais on continue tout. C'est vrai que une des tâches des SEMEP actuellement avec le nouveau texte, c'est de prendre en charge les centres de formation professionnelle, alors que les services de médecine du travail continuent toujours à les prendre en charge. Voilà, donc c'est pas dans du genre. Je ne pourrais pas vous répondre. C'est pas dans du genre. Vous avez pas d'autres questions? Oui, comment ça? Classification des dons. Oui. Est-ce que c'est le médecin du travail qui va faire la classification de toutes les entreprises conventionnelles? Comment on va? C'est-à-dire les classifications. Oui, mais c'est pas ça. Vous demandez à l'employeur. Non. Le fichier est allé à NA, et vous classez votre entreprise. Et vous avez comment on doit faire la classification. C'est facile. Vous pouvez même le demander à l'employeur. Ils sont comme ça. À la rigueur, on peut le demander. Il y a des entreprises qui sont, c'est évident, l'activité est évidente. Classification des dons, Vous pouvez toujours demander à l'employeur. Vous arrivez à voir. c'est pas ça. Mais c'est pas. Regardez. Maintenant, si vous avez, par exemple, construction, c'est bon, vous avez considéré, vous mettez pas évident. Mais là où c'est pas évident, vous allez sur l'autre feuille et vous essayez de chercher l'activité. Et le contrôle F, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Par exemple, je mets comme ça naval. Construction navale, par exemple. Suivant. Réparation et maintenance navale. Voilà, par exemple, et je vais là et je monte. Voilà. Et c'est l'occasion de connaître comment classer vos entreprises. C'est l'industrie. Voilà. Donc, c'est fait. Vous voyez. Donc, même si ce n'est pas évident dans le nom de la section, le contenu, vous l'avez. Par exemple, le fichier, il est sur le chat. Je l'ai partagé sur. Donnez le zoom avec les commentaires, le fichier avec les planches, les schémas. Docteur Jean-Pierre, allez-y. Oui, docteur. Une entreprise, j'ai essayé de faire pareil pour une entreprise qui est normalement, elle fait le PD. Mais en même temps, ils ont une partie, ils ont plusieurs codes sur le registre de commerce. Il y a plusieurs codes. Il y a administration, il y a location de matériel et équipement pour construction, assainissement. Ils ont aussi commercialisation. Donc, je ne sais pas comment. C'est l'activité principale. C'est l'activité, oui, c'est l'activité principale. Oui, c'est vrai, il y a, dans chaque entreprise, il y a un côté administration, il y a un côté mécanicien, donc, mais c'est l'activité principale. C'est quoi? Voilà, c'est l'activité principale. Il y a d'autres questions? Docteur, vas-y, il y a d'autres questions? Sur le chat, il n'y a pas de question. Oui, Juste lorsque vous aurez le fichier Word. Le fichier Word, il est préparé comme un tableau. D'accord? Donc, pour un peu la mise en forme du fichier, ça sera un peu compliqué. Donc, à chaque fois que vous voulez rajouter, parce que là, c'est des petits tableaux.
Il y aura après l'extension selon le nombre selon les effectifs, selon le nombre d'entreprises prises en charge. Donc après, dans la manipulation du fichier, il faut avoir à l'esprit qu'il s'agit d'un tableau. Un tableau avec l'effacement des alentours. D'accord? Donc vous pouvez, la partie que vous voulez modifier, sélectionnez-la. Allez-y dans la partie pour visualiser les traits du tableau. Vous aurez finalement comment modifier. Parce que si vous allez directement commencer à modifier, il y aura vraiment une perturbation. Non, une fois, il y aura le partage des fichiers Word, les annexes. Voilà. Parce que c'est pour ça c'était agencé. C'est un tableau effacé. Voilà. Il y a des questions. Vous avez le temps. Il n'y a pas d'autres questions? Ça va? C'est clair? Pas de... C'est bon. Le changement, je suis le chat, il y a des... On va donner plus la parole aux participants. Donc, c'est-à-dire. Il y avait des répétitions. Ah, c'est expérience. Alors, il y a une question. Est-ce qu'on fait la synthèse dans un seul rapport pour quelqu'un qui a plusieurs entreprises? Est-ce qu'on fait la synthèse dans un seul rapport quand on a plusieurs entreprises? Alors, le rapport type, c'est pour une entreprise, et la synthèse, c'est le rapport de synthèse. Il y a le rapport de synthèse établi par les services publics ou privés qui prennent en charge plusieurs entreprises. C'est l'annexe 1. Il y a la synthèse qui est faite par le PSP territorialement compétent qui va faire la synthèse de la région, c'est-à-dire le rapport type des CRT, le rapport du CNS et la synthèse du privé, ce qu'on appelle le cabinet de service. Ça, c'est la synthèse annexe 2. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Et voilà, il y avait des choses, parce que j'ai vu actuellement, est-ce qu'on doit donner un rapport depuis toujours, on donne un rapport type une entreprise. Après, les gens le faisaient. Depuis toujours, l'obligation d'établir un rapport et de le présenter, de transmettre et de le présenter. Depuis toujours, depuis l'arrêté de 2001. Ça n'a rien été changé. Hein. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est les supports. Et ce qui est nouveau, c'est que l'employeur est tenu
de transmettre le rapport à l'inspection du travail. Il faudrait que l'inspection du travail ait ce rapport. Il faudrait qu'on valorise notre activité. Il faudrait qu'on soit visible. Et le rapport, il est transmis à l'inspection du travail. Et depuis toujours, donc, un rapport pour chaque entreprise et la synthèse de l'activité du service privé, public ou cabinet. La synthèse, que ce soit du service public ou privé, on va le territorialement complété pour la synthèse de la région. C'est pour aller, parce que l'idée c'était DSB, de faire une synthèse, parce que de plus de 16 entreprises, c'est même problème au niveau de la DSP. C'est pour ça qu'on a fait comme une pyramide. Une région, une wilaya, un national. Voilà. Normalement, on a été clair. Et les délais, c'est clair. Le rapport type, pour l'employeur, le délai, c'est 1 mois. Le rapport de synthèse, c'est le 2e mois pour le service public, public, privé, peu importe. Et le 3e mois pour le territorialement compétent, et 4e mois pour le DSP. Ça, c'est les délais. Et normalement, je sais, je peux comprendre parce qu'on est dans le même cas de figure que la mémorisation s'impose, c'est clair, tout le monde est d'accord. Et le ministère, il est en train d'œuvrer pour ça. C'est question de temps. Donc, mais entre-temps, à mon avis, au minimum, un service de médecine travaille à un PC. Au minimum, on peut faire un fichier Excel. Au minimum, on ne peut pas attendre la fin de l'année pour faire un rapport d'une entreprise qu'on a pris en charge, qu'on a clôturé au début de l'année. Il faudrait qu'on attende le dernier mois. C'est question d'organisation, de volonté. C'est question de volonté et d'organisation. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce qu'il faut faire. On est obligé de le faire. Je veux comprendre, on passe aussi la synthèse et les autres. Franchement, ça va être... Non, c'est organisé. Il y a un délai d'un mois. Synthèse. Si je reçois, on est censé recevoir. Si je reçois un rapport, un seul rapport. C'est nos activités qui sont... C'est l'organisation. C'est pas des questions. Une question. Par rapport, on a dit que c'était que l'employeur doit envoyer ce rapport à l'inspection du travail. C'est excellent. Maintenant, à l'observation à la fin, on doit faire ce qu'on a remarqué, ce qu'on a vu, les recommandations. Mais nous, déjà, on a le rapport qu'on fait lorsqu'on fait une visite des lieux, des conditions du travail. Et là, on met nos observations et nos recommandations. Est-ce qu'on doit l'associer ou là, on va mettre tout ça d'observation? Non, il faut mettre le rapport d'évaluation de visite des lieux. Le rapport type, c'est autre chose. Parce que c'est le rapport type qui doit être remis à l'inspection du travail, pas le rapport de visite des lieux. Donc, vous pouvez mettre les recommandations que vous avez dans le rapport de visite des lieux, c'est ça qu'on va faire. Ce que vous voulez faire attirer l'attention, l'inspection du travail, si vous voulez attirer l'attention de l'inspecteur du travail à un point donné, il faut qu'on se mette dans le rapport. Si vous jugez que c'est des remarques qui n'ont aucune relation, c'est ça. Je pense que c'est sûr que oui, il ne faut pas mentionner le registre d'hygiène sécurité, on ne mentionne pas le VP, on n'écrit pas les noms des travailleurs qui ont fait les VP. Chaque chose il faudrait que le médecin travaille sur le registre. Il doit expliquer à cet employeur qu'est-ce qu'on doit écrire. Et normalement, il y a un texte qui c'est dit qu'est-ce qu'on doit écrire. Les VP, ce n'est pas les noms des... Il faut refuser de le faire. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas établir de convaincre l'employeur de ce qu'il y a lieu de faire et écrire. Ce n'est pas lui de nous obliger à mettre les noms des travailleurs qui n'est pas son VP. C'est pas l'objet, c'est ce qui relève d'hygiène et sécurité. Les recommandations, c'est la croissance. C'est pas
Allez-y, docteur. Le chat. On a une question. Ils n'ont pas reçu, apparemment, il y en a qui n'ont pas reçu l'instruction. Pour ça, il y en a qui ont dit l'instruction, vous parlez. L'instruction, elle a été diffusée par intranet le 24 juin Il y en a à tous les DSP. Le 24 juin 2025, l'instruction, elle a été diffusée par intranet à tous les DSP, les EPSP, à tous les EPSP, à tous les CHU, à tous les EHS. C'est par intranet. Il faudrait que les gens vérifient leur boîte mail. Vous l'avez reçu à l'échelle d'Angleterre. On a reçu un peu, hein. Voilà, le PH de l'UIBA, il a reçu le 24 juin. Vous n'avez pas reçu. Si, vous avez reçu. En tout cas, par Intranet, ça a été diffusé à tous les DSP, à tous les Vous l'avez EPSP, sur le chat. à tous les EHS, EPH, CHU. Voilà. Je l'ai transmise au même titre que l'invitation pour cette visioconférence le dimanche passé. On l'a reçu. Dimanche, vous l'avez. Vous pouvez la récupérer au sein des administrations. Je vais avoir reçu des administrations. Je vais créer un. Ça a été transmis le 24 juin. Et le rapport de l'année 2025 pas reçu. Non, je dis, on a transmis CHU, EPH, EHS, EHU, EPSP et DSP. On avait fait que ça se passera avec des DSP. On a transmis à tous les établissements. Ils ne vérifient pas leur boîte mail, c'est ça notre problème. C'est boîte mail. Oui. Des fois, on fait passer des visites périodiques à une entreprise, les travailleurs passent, et à la fin, ils préfèrent nous remettre les bilans en une seule fois. C'est-à-dire, ils nous ramènent, oui, par exemple, voilà, les bilans qu'on demande aux travailleurs, on va se dire qu'au lieu de, à chaque fois, dans voilà, c'est ce qui ramène le papier de temps. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On retire les dossiers, traite les bilans. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est une activité de médecine du travail. Comment elle va être comptabilisée DS. Si vous vous fatiguez dans une visite alors qu'elle n'est pas ni embauche ni marché, c'est une VRP. Non, on se dire, non, ça ne peut pas le travail. On a resté un moment de son travail pour parce qu'on a instauré. On reçoit un personne sans son bilan. C'est-à-dire le jour même, on clôt la visite périodique. C'est bon, on l'a vu avec son. Non, mais depuis, on les reçoit depuis avec je pense que vous savez pas. On reçoit toutes les entreprises avec leur bilan de jour GL. Et ils partent avec la fiche d'aptitude. Oui, c'est bon pour l'organisation, mais ça a ses limites sur le plan clinique parce qu'après, il y a chaque patient peut nécessiter d'autres bilans qui est standard. Oui, j'ai compris. Moi, vous avez un certain pourcentage qui passe, ça passe ici. Par rapport à l'instruction, à l'échelle d'Angleterre, on a retransmis pour tous les établissements de santé publics, je parle de Dr Hassani, le 10 novembre, on a retransmis l'instruction. Voilà. Donc, essayez de voir avec les administrations. Il n'y a pas d'autres questions. C'est lui qui les les enfants. Est-ce que l'employeur est demandé? Oui, C'est le travailleur, bien sûr. bien sûr, pour suivre. Oui, il est censé déjà, c'est lui qui les
son devoir. Quand il vient avec Oui. un document, Oui, et s'il veut vérifier qui est passé, qui n'est pas passé. il accuse réception. Normalement, il y a plein de modalités pour avoir l'information. On accuse réception sur la convocation. C'est pas tout le monde qui le fait. À moi de distinguer le camp. Il y a des entreprises qui mettent un registre, il y a des chacun emploie, il y a donc, là, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. On peut rebattre et ça a des sortes. Est-ce que tout est clair? Mais le rapport dans son ensemble, il a été engagé. Il a été engagé. Cette spécialité remise, c'est une spécialité. C'est spécialité par spécialité. Ça a été activé. Pour informatiser le dossier médical pour faciliter. Oui, c'est l'idéal. La numérisation, oui, c'est l'idéal. Après, il y aura le rapport complet. S'il n'y a plus de questions. S'il n'y a plus de questions. Oui. Pratiquement, on a 40 jours. Et toutes les réflexions ont été enregistrées parce que finalement, ça va contribuer à enrichir le guide. Parce qu'il y a des aspects auxquels le groupe de travail n'avait pas réfléchi, n'avait pas pensé, mais à travers les questions, effectivement, ça suscite, ça mériterait qu'on développe un peu plus, effectivement. Mais dans l'ensemble, pour ceux qui ont l'habitude de faire ce bilan d'activité, il a été allégé, je ne comprends pas certaines réactions. Il a été allégé et puis depuis toujours, nous étions obligés de le faire. Je vois pas certaines réflexions m'étonnent un petit peu. C'est vrai que par rapport aux moyens, il faut le dire, il faut le mettre dans les observations, il faut le mettre. Alors, puisqu'il n'y a plus de questions, je vous remercie d'être venu. J'espère que ça a été bénéfique. Et puis, à très bientôt. Recording stopped.